Bonjour à tous. Dans ce topo d'anesthésie et réanimation, aujourd'hui nous allons parler du choc septique. Alors, quelques définitions. La définition d'un choc, c'est l'inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Un état infectieux grave associe donc des dysfonctions d'organes à une défaillance circulatoire, ne répondant pas au remplissage, ça c'est un élément très important de la définition du choc septique, nécessitant l'utilisation de drogues vasoactives, généralement on retrouve la noradrénaline. Le pronostic vital est souvent engagé, il s'agit donc d'une urgence thérapeutique. Les définitions, on continue dans le choc septique, il y en a beaucoup. Elles sont exhaustives et normalement vous les connaissez déjà. Donc j'ai juste noté dans ce tableau les différentes définitions qui sont très importantes à savoir. Donc l'infection, le SRIS, qui est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Faites attention à bien retenir 2 des signes parmi la liste des suivantes, entre la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc. Une qui est importante à noter, c'est la fréquence cardiaque à 90 et non à 120. Souvent on peut se faire piéger avec ça. Le sepsis. Le sepsis à proprement parler, c'est un SRIS, donc un syndrome de réponse inflammatoire systémique, associé à une infection, qu'elle soit présumée ou identifiée. Faites attention au terme présumé, c'est très important, car juste la simple suspicion d'une infection permet de qualifier un sepsis. L'infection n'est pas obligée d'être directement documentée. Le sepsis sévère, qui associe donc un sepsis, a au moins une autre dysfonction d'organes, ou une hypotension réfractaire, ou une hyperlactatémie importante. Le choc septique prend en compte le sepsis sévère avec l'hypotension malgré le remplissage. Remplissage adapté, c'est un remplissage de 20 à 40 ml/kg. 2-3 mots sur la physiopathologie du choc septique. C'est un choc de type distributif, ça veut dire évoluant en 2 phases, avec d'abord une phase hyperkinétique avec un maintien du débit cardiaque, et ensuite une phase hypokinétique où à ce moment-là, on a une chute du débit cardiaque. Au cours des états infectieux graves, l'activation de systèmes cellulaires et humoraux entre en jeu, que ce soit au niveau de la coagulation, des macrophages, etc. Des cytokines pro-inflammatoires sont principalement impliquées et à connaître. Retenez surtout le TNF-alpha qui est très important, et l'interleukine 1-bêta. Ces cytokines libèrent des médiateurs de l'inflammation, notamment le monoxyde d'azote, des molécules d'adhérence et d'autres cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6, 8 ou même des interférons. Les médiateurs inflammatoires vont être à l'origine de la défaillance cardio-circulatoire qui associe une hypovolémie absolue par une imperméabilité capillaire, une augmentation des pertes insensibles et la formation d'un 3e secteur à une hypovolémie relative par vasodilatation périphérique. On retrouve dans le choc septique une atteinte myocardique précoce, c'est surtout une atteinte de la fonction systolique au niveau des ventricules. Notez que cette atteinte est réversible. On a une modification de la régulation de la perfusion des organes, c'est-à-dire une diminution de perfusion de tous les organes et une altération de la microcirculation. On note souvent une activation de la coagulation avec des CIVD d'intensité plus ou moins variable, mais qui sont corrélés à la survenue d'un syndrome de défaillance multiviscérale et à la mortalité. L'élément prédominant à bien retenir dans le choc septique, c'est la vasoplégie, qui est artérielle et veineuse. C'est très important de noter qu'elle est à la fois artérielle et veineuse. Elle conditionne le traitement symptomatique initial, qui va consister en un remplissage vasculaire et en vasoconstricteur, notamment la noradrénaline. Quelques mots sur les signes cliniques et biologiques. Donc bien sûr, les signes cliniques vont être tous ceux qui sont retrouvés dans les définitions qu'on a vues précédemment. Les signes de choc sont à connaître, que ce soit la tachycardie, l'hypotension, les marbrures cutanées signes d'hypoperfusion, l'oligoanurie, l'encéphalopathie septique, etc. Le choc septique est à évoquer préférentiellement bien sûr en cas d'infection connue, de fièvre, de frisson ou même d'hypothermie. Toujours penser à bien éliminer les autres causes d'état de choc, que ce soit cardiogénique, hypovolémique, voire même anaphylactique. L'élément qui va bien permettre de distinguer le choc septique des autres chocs, ça va être la pression artérielle diastolique. Une pression artérielle diastolique basse évoque des résistances artérielles basses, donc un processus septique. On retrouve encore, comme on disait juste avant, cette vasoplégie artérielle et veineuse. Au niveau des examens complémentaires, les principaux à connaître et à faire dans les premières minutes de la prise en charge d'un choc septique va être bien sûr un bilan classique, NFS, bilan de coag, bilan hépatique, un ionogramme sanguin, une gazométrie artérielle. Vous allez rechercher bien sûr une hypoxémie, une acidose métabolique, une hyperlactatémie, des signes de coagulopathie de consommation, une cytolyse voire une cholestase hépatique et une insuffisance rénale aiguë avec une augmentation de votre urée et de votre créate plutôt d'origine fonctionnelle. Dans le bilan étiologique, le but du bilan étiologique du choc septique, c'est de chercher la porte d'entrée.
Les portes d'entrée vont être à 50% des cas pulmonaires, donc à toujours rechercher en premier. Hépatodigestif ensuite dans 20% des cas. Urinaire dans 10%. Lié à des cathéters ou du matériel invasif dans 5% des cas. Et cutané ou méningé dans 5% également. Donc bien faire attention aux foyers infectieux pulmonaires. En cas de choc inexpliqué, des prélèvements de principe s'imposent. Ce sont des prélèvements à visée systématique qui vont en fait faire un grand débrouillage de tout et n'importe quoi. À ce moment-là, vous allez avoir bien sûr les couples d'EMOC, aérobie et anaérobie, qui seront répétés, faits sur matériel invasif, sur voie veineuse périphérique avec un temps différentiel de pouce, la radio pulmonaire, des examens à type de BU, ECBU, tout recherche de foyer infectieux profond abdominal par écho ou scan, et une ponction lombaire au moindre doute. Bien sûr, si un signe infectieux oriente vers un organe, faire des prélèvements localisés à ce moment-là, que ce soit ponction d'acide, ponction pleurale. Dans le traitement, les objectifs du traitement. Assurer une pression de perfusion des organes et un transport en oxygène adéquat. On a vu que le choc est une inadéquation entre les apports et les besoins. Donc l'oxygène est vraiment la part primordiale du traitement du choc septique. L'efficacité de votre traitement va être jugée bien sûr sur l'augmentation de la pression artérielle moyenne. Il faut avoir comme objectif de PAM plus de 65 mm de mercure. Regardez votre clinique, une disparition des signes périphériques de choc. Et au niveau des lactates, une baisse des lactates est un facteur de bon pronostic. Alors, quelques mots sur le traitement. Toujours du conditionnement, c'est-à-dire un monitorage adapté sur la fréquence cardiaque, la tension, la saturation, de l'oxygénothérapie, au masque, aux lunettes, peu importe. Il faut viser une saturation à plus de 90%, généralement 95%, c'est mieux pour des états de choc. Au moins 2 VVP, minimum, pour avoir une au remplissage et une pour les vasopresseurs. Un sondage urinaire si besoin pour la surveillance de la diurèse. Dans les prélèvements, c'est ceux qu'on a vus précédemment, donc les examens complémentaires prélèvements, que ce soit radiopulmonaire, hémoculture, sur tout point d'appel infectieux clinique, le bilan biologique adapté également. Au niveau des thérapeutiques, on en retiendra 3. Le remplissage vasculaire par cristalloïdes, toujours des cristalloïdes. Les colloïdes n'ont plus leur place dans la prise en charge du choc septique. Ce sera du chlorure de sodium isotonique, du ringerlactate, de l'isofindine, peu importe, il faut un sérum isotonique au plasma, qui sera renouvelé bien sûr en fonction de vos objectifs. L'introduction de vasopresseurs, en si besoin, pas forcément à la phase initiale précoce, mais qui seront rapidement introduits généralement. La noradrénaline, 0,5 gamma km pour débuter, et l'objectif de PAM à plus de 65 comme on a vu précédemment. Le traitement anti-infectieux probabiliste, indispensable dans le choc septique, qui sera secondairement adapté aux germes. On a vu, la pression artérielle diastolique, c'est le reflet des résistances vasculaires systémiques. On a parlé de la vasoplégie du choc septique, donc les PAD sont effondrées. Si elles sont inférieures à 40 mm de mercure, c'est la nécessité d'introduire des vasopresseurs de façon précoce. Comme on a vu précédemment, c'est la noradrénaline qu'on met toujours en première intention. L'antibiothérapie, elle doit être également précoce, après les prélèvements bactériologiques. Ce sera toujours une double antibiothérapie IV à large spectre, bactéricide en probabiliste. Pour optimiser le traitement, bien sûr, prendre en compte le terrain du patient. Est-ce que c'est un patient immunodéprimé, asplénique, diabétique, alcoolique, cirrhotique, etc. Faire attention à la porte d'entrée. Est-ce que c'est quelque chose de nosocomial, communautaire, etc. Donc bien prendre en charge le patient dans sa globalité. En l'absence de foyer infectieux évident, c'est une association de C3G d'aminosides. Toujours réévaluer l'antibiothérapie 24 à 48 heures après l'introduction avec un antibiogramme pour voir la sensibilité des germes. Quelques mots sur un cas particulier, c'est le purpura fulminant ou choc méningo-coccique. Il est très important et indispensable à connaître pour le CN. C'est la vraie urgence diagnostique et thérapeutique où le pronostic vital est engagé et à très court terme. Savoir que généralement en plus, ça touche très souvent des jeunes, d'où la vraie urgence renforcée. C'est un choc septique gravissime, caractérisé par une pullulation bactérienne de méningocoque dans les méninges, mais qui se fait également en périphérie. Dans les signes, on retrouve une CIVD majeure avec un purpura extensif confluent qui entraîne des lésions ischémiques cutanées. Ce sera antibiotique C3GIV, 2 grammes, que ce soit céfotaxime ou ceftriaxone, qui doit être réalisé en préhospitalier, voire dès l'arrivée aux urgences, avant tout prélèvement bactérien. Donc retenez bien C3GIV. Merci pour votre attention et à bientôt.